Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires. Aujourd'hui, nous rencontrons Karim Senoussi, un entrepreneur passionné. Karim, bonjour. Bonjour Serge. Karim, ce qui m'impressionne beaucoup dans ton histoire, c'est que tu as réussi 3 grands coups dans ta carrière, 3 fois le succès. J'aimerais ça que tu fasses avec moi un retour, ou pas un retour, mais un regard sur les éléments clés qu'on retrouve dans ces 3 succès-là. Bien, je pense, Serge, à la base, c'est d'avoir bâti des équipes. Dans tous les cas, c'est d'avoir bâti des équipes. C'est des gens qui se greffent avec nous, qui croient à notre vision et qui travaillent fort avec nous. Bien important quand je parle de vision, je ne parle pas d'une phrase écrite sur un mur. Là. Je parle, oui, d'une vision qu'on a, mais qu'on vit vraiment et que les gens adhèrent. Et les gens voient qu'on la respecte. C'est suffisant, ça, Karim, une vision, puis que tu y adhères pour qu'on dise que, wow, j'ai fait du succès incroyable, j'ai bâti des grandes équipes parce que j'ai une vision claire, puis j'y crois? Bien, il y a plusieurs éléments. Je réponds en disant, un des éléments qui, d'après moi, sans ça ne peut pas fonctionner. OK. OK? Dans mon cas à moi, ça a été ça. Ça veut dire qu'on a eu une vision, les gens y ont adhéré. Parce que dans notre cas, c'est toujours au niveau de la qualité. C'est correct, il y en a qui ont des modèles d'affaires où ils vont offrir des services à bas prix ou le moins cher. Ça n'a jamais été notre cas, on n'a jamais été choisi pour notre prix, mais toujours pour la qualité. Donc, c'est de savoir s'entourer à des gens qui voient qu'on est comme ça et qui ont aussi cette philosophie-là. Ça, c'est une des choses. Mais une autre chose qui est importante aussi, c'est de faire en sorte qu'on innove, on va chercher des clients d'une façon spéciale, on a une profitabilité, donc on est quand même capable de respirer. Tu as dit on innove. Là, j'aimerais ça en entendre un peu plus. Ça aussi, c'est facile à dire, on innove, mais qu'est-ce qui était innovant chez vous? Bon, un des exemples que je pourrais te donner, nous, il y a un contrat qu'on voulait absolument aller chercher. Donc, c'était la compagnie qui avait le plus de réponses d'alarme, qui avait plus de monitoring au Québec, et nous, on voulait répondre à leurs alarmes avec nos voitures de patrouille. Méchant gros client. Méchant gros client. Méchant gros client et qui était déjà servi par la plus grosse compagnie de sécurité au monde. OK. Puis là, nous autres, on est les deux petits, on est 2 propriétaires, on est les 2 dans la trentaine, puis on se dit, on va aller chercher ça. Donc, finalement, il a fallu bien comprendre le marché, on s'est très bien positionné, on a fait des bonnes choses. Une autre des choses qu'on a faites aussi, c'est qu'à un moment donné... Tu parlais d'innovation, qu'est-ce que oui, vous avez fait? Exactement ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai été obligé de créer un logiciel parce qu'on ne voulait pas perdre d'argent dans quelque chose au niveau de la patrouille. Et ce logiciel-là, c'est, par le fait même, rendu un outil démarquant que le compétiteur n'avait pas. Donc, c'est ça, cette innovation-là. Exactement. Fait quand on a réapproché le client, on a dit, nous, on est capable d'avoir des statistiques précises, on est capable de fournir des graphiques, toutes des choses comme ça, ce que l'autre fournisseur n'était pas capable de faire. Et on a été capable, on a dit, on va investir dans les voitures, dans les superviseurs, ces choses-là, mais avec ce logiciel-là, on a été capable de charger environ 20 plus cher quand on a obtenu le contrat. Attends. Là, tu me dis, un gros client qui fait affaire avec la plus grande compagnie Absolument. au monde, et toi, le petit, tu étais capable de charger 20 plus cher. Mais il y avait une raison importante. Oui, puis laquelle? C'est qu'eux, ils chargeaient des frais mensuels à leurs clients pour monitorer leurs alarmes. OK. Quand il y avait une réponse d'alarme qui n'était pas bien répondue, OK, c'était périlleux. eux, c'était périlleux de perdre le client où ils tombaient dans les excuses. Ça tombait dans une grosse administration, ils pouvaient perdre des clients. Alors, nous, on s'est dit, on va augmenter votre image, votre qualité de service sur la réponse d'alarme pour pas que vous ayez à vivre ça. Et ça, vous étiez capable de le faire parce que vous aviez ce logiciel innovant que les autres n'avaient pas. C'était un des éléments. C'était innovant, mais aussi parce qu'on avait des bons superviseurs, on avait mis des bonnes équipes en place. On a tout ça. Okay. On a tout ça, des bons superviseurs, des bonnes équipes en place, non? Non, pas vraiment. Je dirais que c'est surprenant comment qu'en business, on peut avoir du succès juste en faisant les bonnes choses. Parce que, étrangement, beaucoup de compagnies, ils coupent, on dirait, des coins ronds. Fait que quand... C'est ça qui est étonnant, Karim. Je parle à beaucoup d'entrepreneurs, j'entends toujours les mêmes mots, mais ce que je veux dire, c'est que tous les entrepreneurs vont dire on prend soin de notre personnel, on engage du bon personnel, la qualité, c'est important. Mais moi, j'aime ça entendre des gens qui me disent concrètement comment ils ont fait ça, comment tu as traduit qualité dans ton entreprise pour que ça devienne du concret. OK. Puis si je peux revenir aussi un petit peu, tu parles du personnel, OK? Ouais. On avait un taux de rétention d'employés qui était plus élevé, ces choses-là. Mais je vais te conter une anecdote avec quelqu'un, parce que ça m'a marqué. Donc, à cette époque-là, il y avait un employé qui était agent, superviseur, patrouilleur. Mais juste te dire, à peu près 10 ans plus tard, OK? Moi, je ne suis plus là, j'ai vendu, puis ces choses-là. 10 ans plus tard, il est revenu travailler avec moi, OK, dans un projet que j'avais. Et il a accepté, parce que je n'avais pas de rôle pour mon client aussi important que le poste qu'il occupait actuellement. Il m'a dit, Karim, j'aimerais ça venir avec toi. Même si tu n'as pas de rôle, je suis prêt à prendre une diminution de salaire pour l'instant. Si un jour, j'ai confiance que dans le fond, la business va monter, puis je pourrais rétablir mes choses. Et c'est ce qu'il a fait. Et au début, il y avait une vingtaine de personnes à sa charge. Et finalement, il y en avait plus de 300 par la suite. Et quand il s'est fait appeler par une chasseuse de tête, qui lui a offert presque le double de ce que mon client lui offrait, il a décliné l'invitation en disant non. Avec Karim, on a des beaux projets, on travaille des choses, ça va bien, des beaux clients, une bonne équipe en place. C'était Dieu pour lui, là.
pas ce mot-là que j'utiliserais du tout, mais c'est le genre de relation qu'on peut bâtir avec certaines personnes. Tu peux pas bâtir ça avec tout le monde, mais tu sais, quand il y a des bons joueurs... Puis ce que tu me dis, Karim, c'est que tu réussis à bâtir ce genre de relation-là, ou du moins cette admiration conjointe, puisque tu sembles avoir une admiration pour lui aussi, là, par l'application d'une vision claire et l'adhérence à cette vision-là de la part du management? Adhésion et de faire des choses, d'avoir le sentiment. Un autre exemple. Okay, si je peux me permettre, des fois, ça aide des exemples. À un moment donné, il se passe une situation où il y a un petit peu un mécontentement, les patrouilleurs de nuit trouvent ça difficile, ces choses-là. Bon, tu fais des meetings, tu les écoutes, on va trouver des solutions. À un moment donné, j'ai dit, ben, hey, je vais embarquer dans l'auto, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe. OK, toi, tu es le président ou à peu près, là? À ce moment-là, je parle comme exemple, celle-là, c'est pour mon client. Okay? C'est pour un de mes clients parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'ai dit, ben, moi, je vais y aller dans l'auto. Fait que je suis embarqué de nuit. Puis là, les gens qui entendent ça disent « Wow, il est 2 heures du matin, 3 heures du matin. » Puis là, ils voient que je suis là. Puis là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur situation, leur réalité. C'est bon, ça. Je comprends leur réalité à ce moment-là. Et ils ont le sentiment de se dire « Wow, ils nous écoutent pour de vrai. » C'est sûr qu'après avoir passé une nuit comme ça, tu reviens et tu dis « Oh, il y a des choses que j'ai réalisées. Les employés ont raison sur certaines choses. » Donc, ils ont le sentiment que ce n'est pas juste des phrases. Mais qu'ils sont pas... c'est ça. Mais ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est tout à fait concret. C'est que la qualité ou l'appartenance, ça se cultive par des gestes concrets, par une implication réelle. Tu es allé te mettre dans leurs chaussures. Absolument. C'est assez exceptionnel, juste ça. Ben, en tout cas, moi, je pense que c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que tu veux bâtir quelque chose de bien, il faut que tu comprennes. Puis eux, en même temps, ça leur donne le sentiment qu'ils sont respectés au travers de ces choses-là. Karim, on a parlé de 3 succès dans ta carrière. Le capital humain, l'innovation. Est-ce qu'il y a une autre clé de ce succès-là pour toi? Bien, il y a une autre clé, je te dirais que c'est des partenariats. Comme dans notre cas, nous, au niveau du marketing, on s'est positionné dans certains cas, pas vraiment en publicité, mais plus en marketing. Des choses qu'on a fait qui nous a positionnés relativement fort. Quelle différence pour toi, publicité puis marketing? Bien, publicité, je dirais plus des gens qui paient. Tu payes pour être affiché sur un billboard dans une revue à la télévision. Okay. C'est correct. Moi, j'achète des choses des fois que j'ai vues en publicité. Le marketing, je le vois plus comme une action que tu fais qui te positionne, que les gens vont le voir. OK. Comme le marketing, pour toi, c'est plus comme une stratégie de positionnement. Stratégie de positionnement, ou exemple, à un moment donné, on voulait, dans le marché, exemple avec les voitures, on a acheté des voitures comme la même chose, les mêmes voitures que la police achetait. On a mis des flashers dessus, qui n'étaient pas de la même couleur. On a rebrandé la compagnie qui avait un nom long comme ça. On l'a mis plus court. On s'est positionné à certains endroits. Fait que ça, j'appelle ça du marketing. Fait qu'on était très, très, très visible. Fait que là, les gens étaient surpris. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau joueur. Ça, c'est un exemple, mais j'ai agi dans d'autres domaines aussi qui n'étaient pas la sécurité ou où on a eu d'autres stratégies. Mais pour te donner un exemple aussi d'un autre point qui, dans mon cas, a beaucoup aidé, c'est les partenariats. Je reviens avec l'exemple de tantôt, comme je le disais, je ne suis pas sûr si je te l'ai mentionné, c'est que, oui, on est allé chercher le client, mais non seulement ça, on a négocié d'avoir le droit de servir. Il y avait des milliers de clients, lui, qu'on avait le droit de servir ses clients pour des services complémentaires qu'on offrait, que lui n'offrait pas. Donc ça, c'est une bonne idée. C'est qu'en fait, vous êtes allé voir plus loin que la relation avec votre client. Vous avez dit, Exactement. y a une opportunité en dehors de cette relation? Exactement. Et lui, dans le fond, on a dit, ben oui, parfait, je suis à l'aise avec ça. Donc, si on répondait, exemple, à une alarme, par la suite, il y avait besoin de gardiennage pour une autre raison, il pouvait faire affaire avec nous directement. Et on avait automatiquement une crédibilité. C'est sûr que ça l'aidait. Écoute, on servait l'aéroport de Montréal, Ubisoft, Ewit, ouais, c'est ça, ça aidait pour la crédibilité de l'ensemble. Mais c'est ça un petit peu, c'est de bâtir sa crédibilité avec des choses vraies. Puis quand tu as une excellente rétention, puis on peut avoir roulé pendant des années, des fois à 100 de rétention, bien, ça ne fait que ceux qui parlent de toi parlent en bien, les autres, ils ne te connaissent pas, mais tu fais ton bout de chemin. Ça a été une chose, moi, qui a été toujours très importante, le niveau de rétention. Je fais un recap de tes éléments de succès. On a parlé de capital humain, donc une bonne force, l'innovation. On a parlé du marketing, d'une stratégie marketing et tout ça, de la crédibilité. Est-ce qu'il y a un autre élément? Ah oui, le partenariat. Les partenariats. Les partenariats. Puis je dirais à la base que c'est ça. C'est vraiment de donner l'exemple. Puis de faire des équipes, que les équipes comprennent qu'on travaille en équipe. Parce que des fois, puis on a tous nos caractères, nos égos, nos forces, des choses comme ça, mais de faire en sorte que les gens travaillent en équipe. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment, vraiment important. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, Karim. Mesdames et messieurs, c'était Karim Senoussi. Revenez-nous dans la prochaine capsule.